Cette Coupe du Monde est totalement incroyable, les postos. Tout le monde disait que comme la Coupe du Monde était cet hiver, et bah très clairement, le niveau serait très très bas, le niveau serait moindre, mais très clairement, on voit quand même de très bons matchs depuis le début de la compétition entre Allemagne-Japon, victoire du Japon 2-1, la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, quand on voit le match de la France face à l'Australie 4-1, de l'Angleterre face à l'Iran 6-2, et ce match exceptionnel de l'Espagne qui a fracassé, humilié, explosé cette équipe du Costa Rica de Keylor Navas qui a passé une sale après-midi, une sale soirée. Keylor Navas dans ses cages après un clash avec Christophe Galtier où hier qu'il a annoncé que très clairement c'est pas parce que il n'était pas bon ou qu'il avait des problèmes au Paris Saint-Germain qu'il ne jouait pas, c'est parce que quelqu'un ne voulait pas qu'il joue. Très clairement, il visait Christophe Galtier, mais là, très mauvaise soirée pour Keylor Navas qui en a pris 7 dans la tronche. Très clairement, Carlos Soler du côté de l'Espagne a été buteur, mais très clairement, depuis plusieurs mois maintenant, je le dis, pour ceux très clairement qui me suivent très attentivement, je dis depuis plusieurs mois que l'Espagne sera mon grand favori à la victoire finale pour la Coupe du Monde. Et ce premier match me conforte dans mon pronostic. Très clairement, l'Espagne a été complètement impressionnante cet après-midi, que ce soit au niveau offensif, mais aussi défensif, au milieu de terrain. Ça joue en une touche de balle, c'est totalement incroyable, c'est une totale régalade. Très clairement, je me suis levé de mon siège à plusieurs reprises. D'accord, je sais ce que vous allez dire, ce n'est que le Costa Rica, ce n'est que le Costa Rica. J'aurais pu dire à l'Argentine, ce n'est que l'Arabie Saoudite. Ah bah oui, c'est vrai, l'Argentine a perdu. J'aurais pu dire à l'Allemagne, ce n'est que le Japon. Ah bah oui, c'est vrai, l'Allemagne a perdu aussi. Donc très clairement, il faut arrêter ces excuses-là. Il n'y a pas de petites équipes, mais très clairement, l'Espagne a été totalement incroyable. J'ai cru revoir le FC Barcelone de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. Très clairement, c'était du grand art. On a cru revoir le Barça de Guardiola. Très clairement, l'Espagne a explosé et pour moi, l'Espagne a fait le meilleur match depuis ce début de la Coupe du Monde. Très clairement, même si la France a gagné, très clairement, l'équipe la plus impressionnante à l'heure où on parle depuis le début de la compétition, c'est l'Espagne. Très clairement, ils nous ont régalé. Total régal. Ça a commencé avec Dani Olmo à la 11e minute de jeu, avec Asensio à la 21e, Ferran Torres qui y va de son doublé, Gavi, complètement impressionnant au milieu de terrain, Carlos Soler, notre Parisien, encore buteur, et Alvaro Morata qui enfonce le gros clou, 7-0 à la 93e minute de jeu, une équipe d'Espagne totalement incroyable, avec un joueur totalement incroyable et extraordinaire. Il a été révélé lors de la saison 2019-2020. Pedri, quel joueur, quel meneur. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. Très clairement, il est exceptionnel, il est incroyable. Le mec a joué 72 matchs lors de la saison 2020-2021 entre l'Euro avec la Roja, l'Euro des moins de 21 et l'Euro Espoir. Les Jeux Olympiques avec le FC Barcelone, ils l'ont forcé, Ronald Koeman et son staff ont forcé Pedri à l'été 2021 à prendre des vacances parce que le mec voulait enchaîner directement la saison 2021-2021 sur 2021-2022 sans vacances. Très clairement, il est impressionnant ce joueur et je pense que dans quelques années, ce sera littéralement non seulement le meilleur terrain du monde, le meilleur milieu de terrain du monde et en plus de ça, l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai pas peur de le dire. Ça fait longtemps que je le dis. Ce joueur-là est totalement incroyable. Et je pense que Gavi va le suivre. Je pense que Pedri et Gavi sont les futurs Iniesta et Xavi. Très clairement. Il a été complètement incroyable. C'est un maestro. Il est phénoménal. Quand tu vois ce joueur jouer, tu peux être anti-espagnol, anti ce que tu veux, mais très clairement, tu ne peux pas nier que Pedri est un joueur exceptionnel, formidable. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il a de la magie dans les pieds, très clairement. Il a fait très clairement une véritable masterclass. Au milieu de terrain, c'est le boss, c'est le patron, c'est le chef, très clairement. On a eu une démonstration pendant 93 minutes de tout le talent de Pedri. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Et j'attends de voir très clairement contre des équipes plus hautes. Par exemple, contre l'Allemagne, qu'est-ce que Pedri va nous inventer? Franchement, sa vista, sa qualité individuelle, sa qualité de passe, il prend ses responsabilités, il récupère, il tacle, il court, il est vif, il n'arrête jamais. Il est totalement incroyable. Il a une intelligence de jeu avec le ballon
que certains devraient imiter. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Il a été à l'initiative de pratiquement toutes les situations espagnoles. Il aurait pu aussi terminer avec plusieurs passes décisives au compteur. Si Marco Asensio avait été un peu plus efficace, par exemple, devant le but, Pedri aurait pu ressortir de ce match avec 5 ou 6 passes décisives, très clairement, sans exagérer. Un régal de le voir jouer, très clairement. Luis Enrique a décidé de lui donner aussi du repos en le sortant à la 56e minute de jeu pour faire rentrer Carlos Soler qui a été buteur. Mais franchement, rendez-vous compte qu'en plus de ça, en plus d'être exceptionnel, en plus d'être l'homme du match, Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, le sort à la 56e minute parce que le mec n'arrêtait pas. Et c'est vrai qu'on peut comprendre Luis Enrique que quand tu as un joyau et un bijou comme Pedri, tu peux pas prendre le risque, surtout quand tu mènes 3 ou 4 à 0, de le laisser sur le terrain par peur qu'en face il se venge avec un tacle et que le mec reçoit une blessure et qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde comme un peu Lucas Hernandez ou d'autres joueurs. Non, hors de question pour Luis Enrique de prendre le risque. Donc il le fait sortir à la 56e minute de jeu, qui a eu un peu de mal à rentrer dans son match, Carlos Soler, mais a tout de même inscrit un but, bien positionné dans la surface. Carlos Soler, comme au Paris Saint-Germain, tu le vois pas, et très clairement il arrive à marquer toujours son petit but. Mais voilà, moi très clairement j'ai été très clairement impressionné par l'intensité, impressionné par la facilité de l'Espagne à se créer des occasions, à marquer des buts, à se trouver dans les lignes, à se trouver dans les petits espaces, à faire des possessions de balles sans la perdre pendant 2 à 3 voire 4 minutes. Ça a été totalement incroyable, victoire méritée. Très clairement, l'Espagne est un très très gros danger et pour moi, il est l'un des très très grands favoris à la victoire finale. L'Espagne qui en passe 7 au Costa Rica, les Postos, c'est totalement incroyable. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils étaient un petit peu trop passifs. Costa Rica, c'était quand même très 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 faible, mais bon, ce n'est pas une excuse. Très clairement, ce n'est pas une excuse. On a vu franchement une très très belle équipe espagnole. Franchement, je suis très 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 surpris. Rodri a été aussi très très fort. Alba aussi il n'a pas été le meilleur, mais voilà, je le trouve mieux. Franchement, très très bon. Même Busquets au milieu de terrain par rapport à ce qu'il fait au Barça, il a été meilleur. Gavi aussi a brillé. Olmo a brillé. Tout le monde a brillé très clairement, mais voilà. Même Ferran Torres a été bon, mais moi celui vraiment qui m'a vraiment impressionné, c'est Pedri. Très clairement, joueur très très fort. Je pense que ce sera un futur Ballon d'Or, un futur Iniesta ou Xavi. Et impressionnant. Franchement impressionnant. Il m'impressionne déjà depuis 1 an ou 2, Pedri. Mais là, très clairement, là c'est autre chose. Et je suis très clairement très impatient de voir la suite des matchs de Pedri. Surtout contre l'Allemagne là, dans quelques jours. Et si ça va très loin dans la compétition, contre des grosses écuries comme le Brésil ou comme la Belgique ou comme la France, de voir très clairement ce que Pedri peut faire et peut proposer. Victoire de l'Espagne, 7 buts à 0 les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.